Comment faire pour que mon cheval ait confiance en lui? Bonjour tout le monde. Voici le sujet en fait d'aujourd'hui qu'on va un petit peu détailler suite à une question qu'on m'a posée et à laquelle j'avais vraiment envie de répondre. Tout d'abord, il y a deux possibilités en fait. Votre cheval peut, alors au niveau du cheval déjà, il peut y avoir plein de paramètres. Vous allez avoir son passé d'avant vous, son passé quand il était jeune, enfin voilà, ses mémoires de passé. Il peut y avoir des traumatismes que vous avez vécus avec lui ou qui sont indépendants de votre relation. Vous avez son tempérament où les chevaux sont exactement pareils que nous. Donc du coup, vous allez avoir des tempéraments beaucoup plus sûrs, beaucoup plus vaillants et d'autres plus dans la timidité, plus dans l'inconfort, plus dans la non-confiance. Et c'est tout un processus qu'il faut amener en fait à rassurer l'individu. Et vous avez aussi, en tant que cheval, vous avez aussi le cavalier. Le cavalier qui peut aussi avoir les mêmes problématiques que son cheval, le tempérament, les mémoires du passé, parce que ça on le contrôle pas, même des fois des choses qu'on a vécues très petit et qu'on ne se rappelle pas, on a ces mémoires qui restent là sans forcément les comprendre, sans forcément se rappeler de ce qui s'est passé, mais elles sont ancrées, elles sont là et elles nous font agir d'une certaine façon. Donc on a bien sûr le tempérament et on va avoir aussi les traumatismes et les expériences. Qu'est-ce qui nous a rendu comme ça? Est-ce qu'on était déjà à la naissance? Est-ce qu'on est d'un tempérament comme ça, un peu anxieux, avec un petit peu de non-estime de soi et de non-confiance du coup? Est-ce qu'on a vécu des expériences qui nous ont choqués, qui nous ont mis mal à l'aise, qui nous ont blessés, qui nous ont fait perdre nos moyens quand c'est à répétition, et du coup, ça peut effectivement nous bazarder sur des expériences très négatives et du coup, nous faire perdre pied et nous dévaloriser. Donc du coup, ça peut venir essentiellement du cheval, mais aussi du cavalier. Et très souvent, quand on dit, mon Dieu, j'aimerais que mon cheval puisse avoir confiance en lui, comment je dois faire? Eh bien, très souvent, je dis déjà, regardez votre cheval. Est-ce que votre cheval a ce tempérament-là, ce tempérament qu'il faut toujours accompagner, avec qui il faut toujours être délicat dans l'accompagnement, dans le côté rassurant, dans le côté voilà, très, très doux et être accompagnateur bienveillant en fait avec son cheval. Ou est-ce que non, en temps normal, voilà, c'est un cheval normal, posé, bien dans ses sabots, qui avance, mais il y se passe certaines problématiques où on se rend compte qu'il est comme ça, en fait, qu'il a besoin de cette chose-là. Donc du coup, quand on me pose cette question, j'aime bien dire aussi, si tu veux que ton cheval puisse avoir confiance en lui, aie confiance en toi. Parce que très souvent, on s'oublie, quand on est dans notre bulle, dans notre problématique, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, on est dans notre jus et on ne se rend pas compte aussi que le problème, ça peut venir de nous. Donc très souvent, un cheval qui n'a pas confiance ou qui n'arrive pas à faire certaines choses, j'ai envie de dire, aie toi aussi confiance en toi et ton cheval aura confiance en lui. C'est les énergies qui vont vous guider en fait dans votre binôme, dans votre duo. C'est ces énergies-là, cette puissance énergétique-là qui va vous accompagner en fait. Mais alors vous allez me dire, comment avoir confiance en moi? Surtout si c'est pas inné, si vous avez un tempérament comme ça ou si vous avez vécu des traumatismes. Il y a quelques petits exercices qui peuvent être sympas. Notamment déjà, il faut se nourrir des expériences, des mémoires du passé, en fait, que nous considérons comme des réussites. Parce que finalement, très souvent, une chose marquante, un événement qui a été pour nous très négatif ou que nous avons mal vécu, avec le temps, je dis pas sur le coup, mais avec le temps, on arrive à en trouver des choses positives ou du moins quelque chose qui découle d'une action positive pour l'après en fait. Très souvent on va se dire oh là avec ce que j'ai vécu je pourrais jamais, ça a été tellement dévastateur dans ma vie. Oui, mais ça t'a apporté quoi sur l'après? Peut-être quelques années après. Ça t'a forcément apporté quelque chose qui fait qu'aujourd'hui tu en es là en fait. Donc rien n'est négatif sur le moment bien sûr, mais rien n'est négatif en fait pour l'après. Donc il faut pouvoir toujours se servir de ces expériences-là pour en tirer une force et encore plus quand on en a réussi quelque chose à la fin, il faut vraiment se le garder en mémoire. On peut créer une liste de toutes les choses
qu'on a réussi, qu'on a su faire, qu'on a mené à bien pour se rappeler qu'on est capable de faire de belles choses. Vous allez avoir aussi, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Par exemple, alors là je parle essentiellement pour les filles, mais oser mettre un pull ou quelque chose que vous n'oseriez jamais mettre de peur qu'on vous regarde de trop. Faites quelque chose qui va vous apporter en fait cette petite gêne, ce petit quelque chose qui fait que vous ne le feriez jamais en temps normal, mais que aujourd'hui vous allez tenter pour faire une expérience, pour voir ce que vous a procuré, pour voir ce que les gens ont dit sur vous, ce que les gens est-ce que les gens ont été réceptifs à ça? Est-ce que vous avez eu des belles appréciations, des remarques? Qu'est-ce que ça a suscité chez les gens en fait? Et sur vous par la même occasion. Donc du coup, c'est vrai il faut pouvoir oser. Là, en l'occurrence, pour les chevaux, cette cavalière-là, essentiellement, j'ai envie de lui dire, aie confiance. Aie confiance en toi. Qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas confiance, ok. Si on rentre sur un autre paramètre, on va passer sur la question, et si je fais mal, qu'est-ce qui se passe? Et si je me trompe? Alors ça sera un autre sujet, on en reparlera, c'est encore autre chose. Mais on est humain. Donc on a le droit à l'erreur tant qu'on s'en rend compte, qu'on reste ouvert et qu'on est prêt en fait à essayer de faire plusieurs tests pour pouvoir trouver la bonne réponse. Très souvent, quand on rate, il faut déjà avoir raté, avoir osé rater des choses pour pouvoir les réussir. Et là, en fait, ça sera exactement pareil. Ça sera d'oser faire des choses, oser je ne dis pas révolutionner en l'espace de 5 minutes et de se mettre dans une zone d'inconfort maximal, mais petit à petit, voilà, faire des petites choses qu'on se sent capable d'oser faire pour pouvoir se prouver en fait qu'on peut avoir confiance en soi, qu'on peut avoir confiance en son cheval et voir ce que ça procure aussi sur son cheval. Donc effectivement, tentez quelque chose, croyez-y, pensez vraiment du plus profond de votre cœur qu'en fait, tout vient de là en fait, tout vient de l'amour que vous allez apporter à votre cheval, la confiance que vous allez avoir de lui et vous dire ok, je vais faire de mon mieux là maintenant pour nous faire confiance à tous les deux, pour me faire confiance, pour t'accompagner. T'as besoin d'être rassuré. Écoute, moi je suis là, je suis pas forcément plus confiance, j'ai pas forcément plus confiance en moi que toi en toi. Mais on va essayer de le faire ensemble pour essayer d'aller plus loin, pour nous écouter tous les deux et pour voir ce que ça donne. Et très souvent, quand on n'attend pas forcément de résultats tout de suite dans la minute après le test, parce que des fois il faut plusieurs tests pour pouvoir affiner, peaufiner les sensations, peaufiner les petits réglages qu'il peut y avoir qui parasitent ou le cavalier ou le cheval. Mais voilà, faire des petits tests comme ça et réfléchir vraiment à l'impression au ressenti que vous en avez, au ressenti que vous avez eu sur votre cheval, qu'est-ce qui vous a dégagé, est-ce qu'il a bien voulu faire quelque chose? Voilà, il faut vraiment pouvoir jongler avec tout ça en gardant à l'esprit que c'est en se trompant, malheureusement, même si c'est pas forcément agréable, c'est en se trompant qu'on apprend. C'est en grandissant qu'on devient grand. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça peut paraître très dur ou pouvoir se dire voilà mais j'y arriverai jamais, c'est quelque chose, je suis pas capable de le faire. On est tous capables de faire quelque chose à notre échelle. Donc il n'y a pas de souci. Il faut le faire à son rythme. Il faut en avoir conscience. Il faut y faire confiance et avec votre cheval le ressentira de toute façon. Donc voilà, c'était pour la petite question de confiance en soi. N'hésitez pas à venir en dessous dans la publication si vous avez envie d'échanger là-dessus. Ça commence à faire un petit moment que je parle, je bégaye. Voilà, pour voir si vous aussi vous vivez ces problématiques-là. J'ai l'intention aussi de créer un groupe privé de développement personnel sur l'émotionnel du cheval, mais aussi du cavalier, parce que le cheval n'est pas tout seul et vous n'êtes pas tout seul dans ce binôme-là, justement, il est vraiment pour vous deux. Donc je vous mettrai le lien aussi en dessous si ça vous intéresse. Et voilà, donc toutes les conditions sont bonnes en fait
pour que je puisse vous accompagner, pour que vous puissiez mettre en pratique. C'est vraiment le but, c'est pas pour vous vendre du rêve et vous parler que de théorie, c'est vraiment pour essayer de vous le faire mettre en pratique et pour que vous puissiez comprendre en fait que vous avez ce potentiel-là, que votre cheval l'a aussi, il suffit juste d'être sur la même longueur d'onde. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et puis je vous dis à très bientôt.